Amen. Bon, ce matin, vous me voyez en col pastoral. Vous avez constaté ça? Il y a peut-être des gens qui sont... Il y a des ceux qui se posent la question pourquoi le pasteur a porté ça, les églises de réveil ne portent pas ça. Non, juste pour dire que, vous voyez, il y a des choses qui sont conventionnelles. C'est-à-dire que les gens se sont accordés, on dit qu'on va marcher dans ce sens. Je prends un exemple. Frère Paul, tu peux te lever. Frère Paul. Amen. Montre-nous ta main gauche. Qu'est-ce que vous constatez? Ça veut donc dire le frère Paul est pour que quelqu'un, qu'on reconnaisse quelqu'un qui est marié, il a une alliance. Pouvez-vous me donner un verset biblique qui montre que les signes qui prouvent qu'on est marié, on doit porter une alliance? Vous en trouvez? Est-ce que vous pouvez trouver un verset biblique? Souvent, pour avoir perdu l'alliance originale, je ne porte pas d'alliance. Vous l'avez constaté? Il y a des gens qui sont mal à l'aise, mais pourquoi le pasteur n'a pas d'alliance? Je ne suis pas marié. Non. Mais de manière conventionnelle, pour respecter ces principes, principes établis par Dieu, on trouvait que pour qu'il y ait de l'ordre, et de manière conventionnelle, dans le monde, on a retenu que la tenue officielle des ecclésiastiques, donc les pasteurs, les prêtres, c'est ce code. Donc, n'est pas un péché. Donc hier, j'ai procédé à une cérémonie d'ordination, j'avais porté ça. Et ce matin, j'en ai porté ça. Donc, ne soyez pas scandalisés, pourquoi? Non, ce n'est pas un péché. C'est conventionnel. La croix, c'est le signe de quel mouvement la croix? Le christianisme. Il y a eu une organisation humanitaire caritative, Croix-Rouge. Mais dans les pays musulmans, on n'appelle pas ça Croix-Rouge. Vous savez comment on les appelle? Comment on appelle les pays musulmans? Croissant rouge. Pourquoi? Les croissants est le signe des musulmans, de l'islam. Donc, des fois, ne vivons pas en autarcie avec des autres monde. Il y a des choses que les hommes ont mis comme ça. On peut mettre la croix, peut-être des signes de croix. Ça ne veut pas dire qu'on est occultiste. Juste pour dire, nous voulons témoigner que nous sommes chrétiens. Nous suivons Jésus. Donc, un peu comme ça, que le Seigneur nous aide. Amen. Ah, gloire au Seigneur, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Bon, de temps en temps, je mettrai la tenue ecclésiastique. Amen. La deuxième chose, je rappelle, j'ai déjà dit, lorsqu'on vient à l'église, asseyons-nous toujours en suivant l'ordre. Derrière, on est obligé d'envoyer les protocoles pour avance. Encore, coïncidence, qui est bien, ta femme à côté, mais toi à côté là. Soyez toujours, ça ne vous gêne pas qu'on vous rappelle une chose. Vous voyez, il n'y a pas ça. Mais c'est que pour l'esthétique. Il y a quelqu'un qui est là-bas, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et c'est exactement de cela que je veux commencer à parler. On n'écoute pas les principes. On n'écoute pas. Et du fait qu'on n'écoute pas, c'est pourquoi nous allons souffrir. Tout à l'heure, la modératrice a donné un sujet brillant pour ceux qui ne sont pas là. La raison, c'est que les gens ont des problèmes d'argent. Mais tu as des problèmes d'argent, tu décides de ne pas venir à l'église. Ça va changer quoi? Parce que tu ne viens pas à l'église, et là tu auras l'argent. C'est ça que ça veut dire. Par contre, on empire sa situation. À nous de comprendre
comment les choses marchent. J'ai commencé un enseignement intitulé Comment gagner et augmenter son argent. J'ai expliqué pourquoi je commence cet enseignement maintenant. Vu le temps difficile que nous endurons, l'Église se prépare à l'avènement du Seigneur. On devait se focaliser sur ces thèmes. Et j'ai dit que l'argent fait partie aussi des thèmes qui doivent nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Par manque d'argent, beaucoup de chrétiens vivent dans la compromission, dans le péché, l'adultère, les vols, l'escroquerie. Et ça ne prépare pas l'Église à l'enlèvement. La femme qui vit dans l'adultère à cause du manque d'argent, parce qu'elle doit nourrir ses enfants, que le mari n'en a pas. Une bonne raison, humainement parlant. Les jours où Jésus viendra prendre son église, est-ce que Jésus va lui dire, ma fille, je te comprends, ton mari n'avait pas l'argent, tu as eu raison d'aller coucher avec les autres hommes pour qu'on te donne un peu afin que tu nourrisses les enfants. À cause de ça, viens au ciel, je t'enlève. C'est ce qui va se passer. Non. À cause de ça, tu iras en enfer. Bêtement en enfer. Parce que Dieu a mis à la disposition des humains des moyens pour gagner honnêtement de l'argent et augmenter leurs avoirs. Donc, j'estime important que c'est le temps d'en parler. Après avoir introduit sur l'argent, nous avons vu qu'il y a 3 moyens à la disposition des hommes, donc les hommes en tant qu'humains, de gagner de l'argent. J'ai parlé par le moyen de l'occultisme. Il y a ceux qui choisissent le chemin court. Et ça, dans toutes les traditions, il y en a. Il y a des gens qui vont utiliser les binkoko pour gagner de l'argent. Il y a des ceux qui deviendront des francs-maçons, des occultistes, des sorciers. Et je vous ai dit la fois passée, c'est le moyen le plus vilain pour gagner de l'argent. Parce que tu vas gagner de l'argent. Vous étiez 4 dans la famille. Tu as bouffé les 3 pour gagner l'argent. Tu as sacrifié ton père, ta mère, les cousins, les cousines. Tu as des milliards. Tu vas les manger avec qui? Tu penses que tu seras heureux ainsi? Des milliards être seul? Jamais. Mais nous allons nous focaliser sur le moyen de Dieu. Le deuxième moyen, c'était l'artisanat et le commerce. Nous avons commencé à parler de l'artisanat et je veux revenir sur l'artisanat. Quelques textes nous allons lire. Et puis je reviendrai maintenant dans les explications. Exode 31, verset 1 à 6. Exode chapitre 31, verset 1 à 6. Amen. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et les bronzes, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab,
fils d'Asamak, de la tribu de Dan, j'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans. Amen. C'est pourquoi on parle de l'artisanat. Bon, peut-être dans votre version, ça c'est la version vue nouvelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre version. On parle de l'artisanat. Donc, c'est le métier exercé par les artisans. Donc ici, nous voyons le Seigneur dire, je lui ai moi-même donné pour être Oliab, fils d'Ahimashan, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans. Amen. Pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. Et je continue donc en la lecture. L'attente de la rencontre, l'âge du témoignage, les propitiatoires qui la couvriront et tous les ustensiles. Vous pouvez continuer la lecture. Tout ce que Moïse a vu, il y avait un partenariat, une collaboration entre Moïse et ses artisans. C'est Moïse qui était à la montagne. Et Dieu lui a montré, la tente sera comme ça. Les ustensiles, l'autel des sacrifices sera comme ça. Tout, il a vu en vision. Et lui se devait d'expliquer à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, aux artisans, pour pouvoir traduire, mettre en application ce que Moïse a vu en vision. Exode 35. Verset 30 à 34. Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, et le petit-fils de Our. Quelqu'un peut se souvenir de Our dans la Bible? C'est l'un de deux qui était avec Moïse à la montagne pendant que Josué combattait. Moïse fatigué. Ne pouvons plus continuer à lever les mains. Or, pendant que Moïse baissait les mains, Josué perdait au front. Alors Aaron et Our se sont mis d'un côté, l'un de l'autre côté, ils soutenaient les mains de Moïse. Lorsqu'on sert Dieu, il y a quelque chose qui va couler jusqu'à nos descendants. Alors, Betsalel était le petit-fils, arrière-petit-fils de Our. Ici, Dieu dit, sachez, Moïse dit, sachez-le, l'Éternel l'a choisi de la tribu de Juda. Donc, je sorte petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire. Pour toutes sortes de travaux. Il a rendu capable de faire des inventions, inventer, créer, de travailler de l'or, de l'argent et le bronze. Verset 35. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux marques, tous les travaux de gravure, pour broder, pour tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et falin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Amen. Je vais lire encore le chapitre 36, verset 1 à 7. Betsalel, Oliab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux, réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Amen. Vous pouvez lire la suite. Donc j'avais commencé à expliquer.
Un artisan, qui est-il? L'artisanat, c'est le métier exercé par les artisans. C'est celui ou celle qui exerce un métier mécanique ou manuel. Donc, lorsqu'on parle de l'artisanat, on voit le travail manuel ou mécanique différent du travail qui se fait de manière industrielle. C'est-à-dire que ça ailleurs, par exemple, ailleurs, il y a des gens qui sont habilités à fabriquer les bières. Bière, la bière. Ils le font de manière artisanale. Ils remplissent les cubes, ils versent, ils ferment leurs bouteilles. Mais ces artisans peuvent être comparés aux brasseries. La brasserie fabrique des bières de manière industrielle. C'est des machines, des grandes machines. On remplit les produits, la machine fait tout et c'est automatique que les bouteilles sortent. Alors l'artisan travaille avec ses mains. Un artisan est celui qui est l'auteur original de quelque chose. C'est-à-dire qu'il commence quelque chose, c'est lui qui en est l'auteur. Le plus simplement possible, l'artisan est celui qui met en application les talents qu'il a reçus de Dieu. Amen. À tous, Dieu a donné les talents. Dans la semaine, je suis là dans la semaine, je reviendrai, je vais commencer à entrer dans ce domaine des talents. Les talents, c'est la capacité de réaliser quelque chose. Quelque chose qui est de fond original. Ici, on nous a parlé de ces hommes. On a dit que ces hommes ont reçu de Dieu l'esprit pour être en mesure d'inventer. L'artisanat est donc une œuvre de l'esprit qui nous rend capables d'imaginer des choses et de matérialiser ces imaginations. Dans ton esprit, dans tes pensées, tu dis, je peux créer un modèle de chemise. Je vais le faire différemment de tout ce qui existe. Tu commences à imaginer. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ceci comme ça. Je vais le faire comme ça. Tout ça, tu l'imagines dans ton esprit. Après, tu finis par donner la forme à tout ce que tu as imaginé. Amen. C'est ça. L'œuvre de l'esprit, d'invention, d'inventer, de créer les choses. L'artisanat est le moyen que Dieu a disposé pour rendre tout homme riche. Lui permettre de gagner de l'argent et de multiplier son argent. À chaque homme, Dieu a donné quelque chose. Je disais la dernière fois quand je commençais Dieu dit ici à Moïse, mon esprit est sur ces personnes. Quand on parle de cette époque, mon esprit, du Saint-Esprit. La différence avec eux est laquelle? À l'époque, l'esprit n'était pas donné à tout le monde. Non. Dieu répandait l'esprit sur 3 catégories de personnes essentiellement. Sur les prophètes, sur les sacrificateurs, sur le roi. Quelques exceptions aux gens comme Béthialel qui recevaient cet esprit pour devenir un artisan professionnel. Mais aujourd'hui, la différence est que l'esprit est répandu
sur tous ceux qui croient en Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu. Moi j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Je disais la dernière fois que le Saint-Esprit que Dieu nous donne aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour parler en langue à l'église, pour faire le bruit dans le quartier. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il est là pour nous qualifier dans la vie. Pensez-vous qu'avec justesse, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on soit les plus malheureux, les mondains de ce monde. Le Saint-Esprit, c'est le gage, le cachet qui authentifie que nous sommes enfants de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient à nous, il nous donne les qualités. Entre autres, la capacité de passer la vie du péché. Si par la force, je ne vais plus pécher, je vais faire l'effort, je vais gêner, est-ce que tu peux y arriver? C'est pourquoi les croyants de l'Ancien Testament n'ont pas pu, malgré la loi qu'ils avaient. Alors Dieu prophétise par Ézéchiel, le dit: je répandrai mon esprit. Et cet esprit qui viendra à vous, vous donnera la force d'obéir à la loi. Et aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, je n'ai pas d'effort à fournir pour ne plus vivre dans l'adultère, pour ne plus être un voleur, parce que l'Esprit me donne la force. Et je vis au-delà. Vous voyez, le péché c'est une puissance qui attire. Mais grâce à l'Esprit de Dieu à moi, je ne suis plus attiré par cette puissance du péché. Il n'y a pas d'effort à fournir. La seule chose à laquelle je dois veiller, il faut que le Saint-Esprit soit en moi. Et en le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va veiller sur mes désirs. Les désirs du péché vont partir tout seuls, sans que je puisse me forcer. Il n'y aura pas de forcing. Ça sera naturel. De la même manière, étant un être humain, je ne suis pas tenté par les herbes. Quand je goûter ces herbes-là, ça paraît trop vert, là, c'est très bon. Je ne suis pas tenté par ça. Essayez d'amener une chèvre par là. Essayez d'amener une vache par là. Naturellement, il va se forcer d'aller chercher à bouffer. Et moi, ayant le Saint-Esprit, je ne suis pas attiré par le péché. C'est là le secret de rechercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide aussi à réaliser les œuvres de Dieu. Mais aussi et surtout, déguiser les talents que Dieu nous a donnés. De savoir que voilà comment Dieu me conduit. Pour gagner de l'argent, Dieu n'utilisera pas les mêmes chemins pour amener tout le monde. L'ancien Charlet est aujourd'hui chef d'agence d'une agence Capel. Mais il a suivi un chemin. Il a fait les études universitaires. Il a fait Sciences Po. Dieu lui a donné l'intelligence pour comprendre ces choses. Mais tu ne vas pas donc dire à Dieu: Seigneur, non. Tu n'es pas un Dieu d'injustice. Comme l'ancien est chef d'agence à la Capelle, moi aussi, je vais être chef d'agence à OpTV. Comment ça s'appelle? Op Congo. Il faut que tu sois chef d'agence à la Nicodème. Ce que Dieu t'a donné est largement suffisant pour qu'en te mettant sur ton couloir, que tu sois heureux et que tu puisses glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous ne voulons pas être là où Dieu nous a placés. Nous pensons que Dieu a donné meilleur aux autres. À nous, il ne nous a pas donné meilleur. Ça serait le début du changement dans votre vie.
Et ce matin, je vais insister sur ce fait. Dieu nous a donné les dons, des talents. Et le Saint-Esprit en nous, il est là pour aiguiser ses dons et ses talents. Et lorsqu'on met en application ces dons et ces talents, c'est comme ça que nous serons heureux. Et notre problème, on ne s'occupe même pas des talents que Dieu nous a donnés. On comprend seulement ce que les autres ont. Les autres ont compris quels sont leurs talents. Ils ont mis ces talents d'application et il faudra qu'ils prospèrent. Je veux insister ce matin sur ça. Je donne un exemple dans la Bible de ce que nous faisons tous les jours. À cause de ça, nous sommes frappés. On s'en plaint. Alors, on pense que Dieu est juste. 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Nous allons lire tous les chapitres. C'est là que je vais insister. J'ai redit encore, par l'artisanat, on peut gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Et cet artisanat, c'est cette qualification que Dieu t'a donnée. Amen. 2 Chroniques chapitre 26. Je commence à partir du verset 1. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia, c'est lui qui reconstruisit Élat et ramena sous l'autorité de Juda une fois le roi couché avec ses ancêtres. Osias, suivez-moi, c'est monsieur, ce roi, un grand monsieur, un grand roi. Osias avait 16 ans. Donc on l'établit, il accède à la royauté à quel âge? 16 ans. Lorsqu'il devient roi, il régna 52 ans. 52 ans. 16 plus 52, les élèves, ça fait combien d'années? Jusqu'à 68 ans. Ce qui m'intéresse dans cet homme, la Bible nous dit au verset 4, il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme son père. Ce qui est droit. Il était pas occultiste. Pas de l'occultisme chez lui. Beaucoup de rois ont chuté en Israël et en Judée à cause de l'occultisme. Mais lui, il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Écoutez au verset 5. Il appliqua son cœur à rechercher Dieu pendant toute sa vie, toute la vie de Zacharie. Zacharie, c'était le sacrificateur. Il appliqua tout son cœur à rechercher Dieu durant toute la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il recherchait l'éternel Dieu, et Dieu lui fit connaître le succès. Il fit connaître le succès à qui? Au roi. Amen. Il appliquait son cœur à rechercher Dieu. Et Dieu lui fit connaître le succès. Au verset 6, il entra en guerre contre les Philistins. Il démolit les murailles de Gath, de Jabné, d'Astot. Donc, lorsqu'il rentre en guerre, il a détruit les adversaires, les revues détruits. Quel succès! Il construisit des villes dans les territoires d'Astot, chez les Philistins. Donc, non seulement il a gagné, il a pris leur territoire. Il les a annexés au Juda. Il a construit ces villes. Écoutez le verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gilbal, et contre les Ammonites. Les Ammonites payaient un tribut à Osias, et son nom fut connu jusqu'en Égypte. Donc son nom est parti. Dieu l'aida. Chaque fois qu'il y avait une guerre, il s'élève. Dieu est inclus. Il a pris le succès. On nous dit que son nom fut connu jusqu'en Égypte. Au
Osias construisit des tours à Jérusalem sur les portes de l'angle. Et sur la porte de la vallée et sur l'angle, il les fortifia. Il en construisit aussi dans les déserts, même dans les déserts. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Les armes, il était meilleur. Il a remporté les victoires. Un meilleur roi, un meilleur guerrier. Il s'est donné à l'agriculture, il aimait l'agriculture. Dieu l'a béni dans l'agriculture. Même dans les déserts. Ouais, on parle du désert parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Lui, il a construit des citernes pour arroser dans les déserts. C'est comme à l'époque de Kadhafi, en Libye. Dans les déserts, lui, il a tiré l'eau. Il a arrosé les déserts. Il y avait des Amen. Même il aimait l'agriculture. Osias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bande. Leur dénombrement avait été effectué par Jéel, le secrétaire, et par le commissaire Maja. Il était sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600. Donc, ça, c'est les principaux chefs qu'il avait. 2600. Ensuite, on nous dit, au verset 13, il commandait une armée de 307 500 soldats. Plus de 300 000 soldats. L'armée congolaise a combien de soldats? Je pense pas qu'ils sont 100 000. On n'est pas 100 000. Mais lui, il avait une armée de 307 500 soldats. Et qu'est-ce qu'on dit de ces soldats? Capables de venir en aide au roi contre n'importe quel ennemi. Donc c'était les paracommandos. Alléluia. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Il le fit faire à Jérusalem et regardez. Oh, c'était un homme extraordinaire. Écoutez la suite. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de pierres. Et généralement, c'était des pierres enflammées. Elle dit qu'à l'époque, déjà qu'il n'y avait pas des armes comme aujourd'hui, donc des machines, les villes étaient clôturées avec des tours, et vous venez comme ça en masse, et ces machines lancent des pierres. En fait, c'est pourquoi devant lui, les autres ne pouvaient pas résister. Prions. Machine inventée par un ingénieur qui lançait de grosses pierres et qui lançait des flèches. Sa réputation s'étendit au loin. Écoutez, virgule, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Aidé par qui? Par Dieu. Oh, dommage, la suite qui arrive. Écoutez-moi la suite. Mais lorsqu'il fut puissant, devenu puissant, son cœur fut hautain, orgueilleux, et provoqua sa perte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour provoquer sa perte? Et il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler l'encens sur l'autel de parfum. Donc, son seul péché, sa seule faute, il veut être prêtre, sacrificateur. Il est rentré au temple. Il a dit, donnez-moi l'encensoir, donnez-moi l'encens. Je veux brûler l'encens pour Dieu. Alléluia. Le prêtre Azaria, suivi des 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposaient au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir du parfum à l'Éternel. Ces droits nous appartiennent. À nous, petits-fils d'Aaron, les sacrificateurs. Voilà ce qu'ils ont dit. Et la Bible nous dit, au verset 19, je saute, quand
quand le prêtre lui dit ça, l'orgueil de son fils, il s'est mis dans une hésitation. Qui es-tu? Il était prêt à dire, bon, soldat, je vous ai dit quoi? 307 500 militaires prêts à tout faire. Il dit seulement, allez, prenez-moi les pauvres pasteurs là, détruisez-le. Mais la Bible dit, à cause de la colère, il avait peur. La colère de Dieu s'est soulevée. Dieu l'a frappé et il y a eu la lèpre blanche sur le visage instantanément. Et dès que les prêtres ont vu la lèpre sur son visage, le grand prêtre Azaria et tous les autres prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Il le pousse à ce moment-là, à compter de ces instants qu'il avait la lèpre, plus de respect pour le roi. On l'a poussé dehors parce que la lèpre, c'était le symbole de la malédiction. Maudit, dehors! La Bible dit que lui-même conscient de ça, il a commencé à courir pour s'échapper. Et la Bible nous dit, depuis ces jours, il fut exclu de la maison de l'Éternel. Il a vécu à l'écart jusqu'à sa mort. Regardez-moi ce grand et puissant roi. Les rois à l'époque avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Je peux qualifier, ça c'est sur le plan humain, une toute petite erreur qui ne l'était pas pour Dieu. Depuis ces jours, il n'avait plus le droit d'aucune femme. Quelle est la femme qui va aller s'accoupler avec un lépreux? Il n'avait plus le droit aux serviteurs. On dépose la nourriture à la porte, c'est-à-dire que la porte avec une fenêtre. On dépose. Celui qui déposait là devenait impur. Il doit être sorti de la cité pendant 7 jours, se purifier et revenir. Donc il y avait des gens. Quand il a fait ça, il n'avait plus besoin de revenir donner la nourriture à Osias. Parce que lui donner la nourriture signifiait que tu devenais impur toi aussi. Et la Bible dit, jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que je veux faire sortir ici? Regardez, il avait les honneurs. Son trône. Roi, respecté, non seulement en Juda, même à l'extérieur. Parce que quand il sortait, c'est pour laisser son nom. Après, il va penser, regardez-moi tout ce qu'il avait là. Ça ne suffit pas. On doit offrir les sacrifices. Je dois brûler de l'encens. Mais pourquoi? Si j'arrive à gagner les gens, des combats, à tuer des rois, des armes, tout ça, est-ce que brûler le parfum là, c'est quelque chose de compliqué? Mais les courageux prêtres l'ont dit. Tu n'as pas le droit. Ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour nous. On n'envie pas ton poste de roi. On n'envie pas ton trône. Ou quand tout le monde vient, se met à genoux. Quand on vient devant les prêtres, on a les mains dans la bouche, dans la poche. Parce qu'il n'y a pas de respect. C'est un travail méprisable, négligeable. Et aujourd'hui, lorsque les gens parlent de prêtres, de pasteurs, c'est toujours dans des termes un peu péjoratifs de mépris. Il y a quelques temps, quelqu'un insérait mon numéro dans un groupe de pasteurs en plus, un groupe WhatsApp de pasteurs. J'ai reçu un message. Regardez ce que ce pasteur fait. On fait passer maintenant le film. Un pasteur est à la montagne en prière. Un frère l'appelle. Pasteur, tu es où? Je veux urgemment te voir. Le pasteur répond, mon frère, je suis à la montagne, je suis occupé, je ne peux même pas me déplacer. Je suis vraiment occupé. Et le frère répond, pasteur, je suis au pied de la montagne avec la dîme. Je fais quoi? C'est la dîme. Il dit, attends, je descends. Et puis on monte, voyez comment le pasteur descend. On montre le pasteur qui descend en chutant, il tombe. On fait tomber les frères pour la dîme. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai répliqué, j'ai répondu. C'est tout ce qu'on peut retenir des pasteurs. Les gens qui courent derrière la dîme. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose?
Est-ce que tous les pasteurs sont des escrocs qui courent derrière l'argent? C'est tout ce que vous gardez comme image des pasteurs. Quelqu'un répond pour dire, oh, moi j'ai fait seulement pour rire. Ah, pour rire. Mais pourquoi ce que les pasteurs font de mieux, vous ne faites pas sortir ça pour rire? Alléluia. Les prêtres ont dit au roi, tu n'as pas le droit d'offrir les sacrifices. Ça, c'est notre roi. C'est minable, c'est misérable. Mais nous, depuis Aaron, Dieu a dit, c'est pour vous. Alors, on ne te permet pas de faire ça. Le roi a refusé. Il s'est énervé. Il a été frappé. Beaucoup de nous, nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce que nous sommes frappés de la lèpre spirituelle. Dieu t'a donné des cadeaux. Dis-moi que Dieu ne m'a rien donné. Dis-moi que je n'ai rien reçu de Dieu. Dieu t'a donné quelque chose. Des fois plus glorieux que tu ne te rends pas compte. Comme ce roi qui a remporté des victoires, qui était correct. Mais après finir par passer pour que je sois un roi complet, je dois aussi offrir les sacrifices à Dieu. Ce n'était pas son champ d'action. Pour l'avoir osé, une lèpre sur le front. Ça veut dire Dieu aussi des faits bizarres. Hein? Il veut faire que la lèpre soit à l'intérieur. Dans les habits, il allait continuer à porter les habits avec cette action. Le général Naman, vous connaissez le général Naman? Il avait la lèpre. Mais comme c'était à l'intérieur, il portait ses habits, il continuait à aller au combat. Il tire pour son roi. Mais Dieu ne peut pas faire que ce soit au dos ou passer le roi juste au front. Comment tu vas cacher la lèpre qui est sur le front? Comment tu vas faire? Tu peux cacher la lèpre qui est sur le front? Impossible. Quand Dieu veut t'exposer, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On ne reconnaît pas ce que Dieu nous a donné. On ne reconnaît pas les dons que Dieu nous a donnés. Les talents que Dieu nous a donnés. On veut de fois aller aux gens qui ont le don le moins minable. On a fait de les envier. Non, Seigneur, je veux comme lui. À cause de ça, je forme le front. Tu n'as pas bien, Seigneur. Lui, tu as donné ceci. On le voit partout. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Donc, ça, je veux. Il y a quelqu'un qui a bien expliqué ce que je vais dire ici. Benin Hill. Je vais peut-être projeter ça. Vous ne savez faire entendre ça peut-être mardi ou jeudi. Tant que tu ne le connais pas, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu vas fouler ça aux pieds. Or, Dieu déteste ceux qui foulent aux pieds les péclérateurs. Car c'est lui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne deviendra jamais fidèle même si vous lui donnez les grands. Tu n'es pas fidèle dans le peu. Dieu te dit fais ceci. Dieu, tu comprends rien. Ça, c'est pas ce que je veux. Je veux le sommet. Donc tu es plus intelligent que Dieu. Ça veut dire tu n'iras pas plus loin. Et le problème que nous avons les chrétiens, on est là à se morfondre, à murmurer, à bouder, parce qu'un tel est chantre. À cause de ça, il est invité partout. Oh, moi, je ne suis que prédicateur. Tu penses que c'est insignifiant? Oh, moi, je ne suis qu'au protocole. Seulement au protocole. Il y a des gens qui ont été bénis au protocole. Parce qu'ils sont au protocole. Ils sont bénis. Il y a eu une conférence des hommes de Dieu au Nigeria. Ils ont invité un peu tout le monde, les Congolais sont partis. Un groupe de pasteurs est parti. Ils arrivent dans l'église. Un jour, le protocole a fait une erreur dans la réception du pasteur. C'était des francophones et ils parlent anglais. Un pasteur congolais s'est levé, il a commencé à râler. Ça c'est moi. Vous me connaissez? C'est comme l'expression au Congo. Tu me connais? Vous connaissez cette expression, non? Et souvent c'est les taxéraires. Vous ne me connaissez pas. Ils ont commencé. Et le pasteur s'est fâché.
C'était juste une erreur, on ne savait pas que tu es pasteur. Mets-toi là. Les chefs du protocole étaient arrivés. Il a demandé qu'est-ce qui ne va pas, il explique. Les chefs du protocole s'est mis à gêner. Pasteur, pardon. Alors, pourquoi ça va changer quoi? Vous ne voulez pas respecter. Donc, il a juste poussé de main les chefs du protocole pour dire voilà, moi je dois voir le pasteur. Pour le dire que c'est pas correct. Vous savez quelques temps après on le dit que le chef du protocole que tu as vu là, tu le connais? Je vais le connaître pourquoi. C'est un général. Le chef, le directeur national de la police du Nigeria. Et quand il voit là, alors il a seulement imaginé, c'est l'équivalent d'un dengue. À ce moment, il veut se rattraper pour du monde, chercher, mais trop tard. Les méchants ont compris qu'à ce là, c'est parce qu'on a dit que je suis général d'armée. Vous voyez, lui il s'est dit, c'est au protocole que j'ai été béni. J'ai commencé jeune. Je suis rentré dans la police au protocole. J'ai vu la main de Dieu au protocole. Aujourd'hui, je suis général, directeur national de la police. Je veux continuer à servir Dieu au protocole. Est-ce qu'on accorde l'importance à ce qui est au protocole? Est-ce qu'on pense même que c'est le sainteté de Dieu? Mais le protocole, et c'est comment? Mais il y a des gens qui ont été bénis par les protocoles. Je vais ce matin dire seulement à quelqu'un. Ne pense pas que les autres ont meilleur que toi. Non. Ce que tu as, Dieu a estimé que c'est ce qu'il te faut. Par rapport à tes compétences. Voilà ce qu'il te faut. Il ne te bénira pas en dehors de ce qu'il t'a donné. Tant que tu continues à fouler aux pieds ce qu'il t'a donné, tu vas souffrir. Tu ne gagneras jamais de l'argent. Tu ne deviendras jamais riche. Ce que Dieu t'a donné, c'est comme ton empreinte digitale. Tu es unique au monde à l'avoir. Et les autres ont besoin de ça. Je vous ai dit que l'argent est un instrument d'échange. Ce que tu as, tu l'échanges pour satisfaire les besoins des autres. En retour, il te donne de l'argent. Et Dieu donc a prévu ce moyen pour que n'importe qui, n'importe où, soit à même de gagner de l'argent et de multiplier cet argent. Je vais finir par dire comment ça va se multiplier. Les mystères de Dieu, c'est lesquels? C'est comme les mystères de la terre. La terre a la capacité de produire les minéraux. Par exemple, le pétrole. Où est produit excepté le pétrole? Sous terre. Qui connaît les secrets? Comment la terre produit le pétrole? Qui connaît? Même les Américains ne savent pas. Sinon ils auraient commencé à créer leur pétrole à eux. Vous voyez, à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les Européens ont des difficultés. Imaginez qu'il y a quelqu'un maintenant qui connaît le secret de produire de manière scientifique, industrielle le pétrole. On va encore avoir des difficultés comme ça? Personne. Il n'y a que Dieu qui sait quel est le secret qui a donné la terre de produire le pétrole. L'or est produit où? Sous terre. Qui connaît les secrets? Personne ne connaît le secret. Comment la terre fait pour produire l'or? Si on connaissait les secrets, on produirait de l'or de manière industrielle, l'or perdrait la valeur. Les diamants, c'est produit où? Est-ce qu'on a déjà entendu que vous imaginez des pouces, ça fait plus de 6 000 ans moins, de manière raisonnable que l'homme est sur la terre. On extrait de la terre l'or, les diamants. Est-ce que c'est fini sur la terre? Il n'y a plus de l'or. La terre a un mystère là-dessus de Dieu de continuer à générer, à produire de manière infinie ces minéraux. Suivez-moi bien. Or, l'homme a la même matière que la terre. Pour fabriquer l'homme, Dieu est conscient des mystères qu'il a déjà donné à la terre, de générer, de produire de manière infinie des richesses. Il a créé la terre, il a formé
la statue, la forme. Après, il a insoufflé dans ses narines les souffles de vie. Nous avons la même matière que la terre. C'est ce qui fait que quand quelqu'un est enterré, vous revenez après, vous ne verrez que la terre, il n'y a plus rien. Tu as été tiré de la terre, tu retourneras de la terre. Ça, c'est la première source de l'homme. Deuxième source, Dieu a insoufflé dans ses narines son souffle. Nous avons l'Esprit de Dieu. En tant que terre, nous avons la capacité aussi de générer les idées, les inventions, la richesse. Cette capacité, c'est inhérent en nous. C'est lié à notre nature, dans notre personne. Ça est là. La preuve. Qui peut compter le nombre d'idées qu'il a depuis hier? Je suivais un jour le pasteur Mendaos qui disait que l'homme peut avoir plus de 200 000 idées par jour. Vous savez pas, ça passe. Mais si tu te concentres sur une idée, tu vas jusqu'au bout, tu finiras par créer quelque chose. Nous avons les idées que nous négligeons, nous méprisons. Et du côté divin, côté de Dieu, voyez, Dieu dit, j'ai mis mon esprit en eux. Donc, nous avons l'esprit de Dieu, cet esprit d'intelligence, cet esprit nous rend capables d'avoir un savoir-faire, l'intelligence, l'habileté. Amen. Amen. Et souvent nous négligeons ces qualités qui nous viennent de Dieu et qui nous viennent de notre propre nature. Laisse-moi donc te dire, bien-aimé, Dieu t'envoie sur la terre pour que tu sois riche. Non pas pour que tu accompagnes les autres. Mais Dieu est conscient de la faiblesse humaine. Il sait que l'homme ne tient pas compte de ce que Dieu lui a donné. Alors Dieu dit, il y aura toujours les pauvres dans le pays. Soutiens-le. Soutiens-le. Mais la question c'est que chacun doit interpréter cette parole à sa manière. Il y aura toujours les pauvres dans le pays. C'est une catégorie. Soutiens-le. C'est une catégorie. Pour soutenir un pauvre, il faut en avoir. Vrai ou faux? Est-ce qu'un pauvre peut soutenir un pauvre? Je n'ai pas mangé le poulet le matin parce que je n'ai même pas 100 francs pour acheter le pain. Je te croise, ancien Maurice, parce que tu n'as pas mangé. Moi, je vais créer un miracle pour te donner du pain à manger. Tu peux choisir d'être parmi les pauvres du pays qui sont soutenus. Nous sommes les pauvres, on n'a rien à faire. On attend le soutien des autres. Quand ils nous disent, ah, vous êtes mauvais, nous sommes pauvres, vous ne vous occupez pas de nous. Tu as choisi la catégorie. Comme tu peux choisir la catégorie de ceux qui ont pour aider les pauvres. C'est toi qui choisis. Mais pour Dieu, il t'a donné un corps qui a la capacité de générer les idées, de créer la richesse. Il t'a donné un esprit capable d'avoir le savoir-faire, l'habileté, l'intelligence. Et si tu combines ces deux choses, la chair et l'esprit, il n'y a pas de raison que tu échoues dans la vie. Il n'y a pas de raison que tu meurs malheureux dans la vie. Mais ce que je veux que tu comprennes, tu retiennes aujourd'hui. Cherche à connaître quel est le talent que Dieu t'a donné. Et commence à l'appliquer, à l'exercer. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Ton bonheur partira de là. Pas de ce que les autres ont. Mais du fait que tu ne regardes qu'au talent que Dieu a donné aux autres, ça fait que tu as la lèpre au front. Et personne ne peut t'approcher. Malgré les grades que Osias avait, plus personne ne pouvait l'approcher. Plus personne ne pouvait l'envier. Imaginons combien de femmes enviaient d'être les maîtresses de Osias. Mais après la lèpre, il y en avait encore une qui voulait être avec lui. C'est fini. Et la plupart des problèmes que nous avons dans la vie, c'est à cause de cette lèpre qui est sur notre face. À l'œil nu, on ne peut pas le voir. En esprit. Et poussez-le dehors, il a la lèpre, on ne veut pas te voir. C'est pourquoi, malgré tes qualifications, malgré tes diplômes, quand tu te poses le dossier,
On ne veut même pas regarder à ces dossiers-là. On ne veut même pas toucher à ces dossiers-là. Parce que tu as la lèpre spirituelle sur ton front. Il faut que tu sois guéri de cette lèpre. Heureusement que le Seigneur peut te guérir, te restaurer aujourd'hui. Cherche à comprendre quel est ton talent. Si tu veux que ton histoire change. Tu n'as pas mon talent, mon don. Tu n'as pas ma capacité d'enseigner. Si tu veux être comme moi, tu ne t'en sortiras pas. Tu auras mal à l'aide. Amen. J'ai les dons de faire le commerce. Je veux exploiter ces dons. Et moi, je reconnais que j'ai ce don de faire le commerce. Je me rappelle quand je venais d'avoir le CEP. Encore tout petit. Pendant les vacances, je me préparais pour aller au collège. Je commençais à vendre le pétrole. J'ai commencé par 1 litre. J'ai fini par commencé à vendre 25 litres. Et puis j'ai négligé. Et pendant que je réfléchissais, l'esprit m'a rappelé, tu te rappelles, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Depuis 82, je crois quelle année. Ça fait longtemps que cette image m'arrive. À cet âge-là déjà, j'ai commencé avec 1 litre de pétrole pour finir avec 25 litres. Donc, ce n'est pas étonnant que je puisse avoir une société aujourd'hui. Il n'y a pas de forcing à faire. C'est Dieu qui a donné ce don et je l'exerce. Dieu m'a appelé au ministère, je ne force pas, je prêche. Tout ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, regardez tout ce que j'ai écrit. Il y a quelques livres que j'ai écrit. Tout le reste, ça vient d'où? C'est naturel, ça sort. Ça quand tu es sur ton champ d'action, tu ne forceras rien. Ça sera aussi simple, aussi facile. Mais comment les gens, en fait, pour gagner beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de souffrir beaucoup de temps. Tu souffres, tu soulèves des sacs de ciment pour gagner 5 000, tu dois soulever combien de sacs de ciment? Pour gagner, et ceux qui sont forts, c'est 100 francs le sac. Pour gagner 5 000, il faut soulever combien de sacs? 50 sacs. 50 sacs de 50 kilos. Par jour, combien de kilos? 250 kilos que tu soulèves. Tu n'as pas besoin de ça. C'est des raccourcis que les gens font. Je ne peux rien. C'est tout ce que je peux faire. Je fais. Tu te détruis. La poussière. Tu le fais pendant une année, 2 ans, tu es cabossé. Tu as les poumons bousillés. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a destiné. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Et la prière qu'on va faire cette semaine, que Dieu t'aide à comprendre qu'est-ce qu'il t'a donné. Tu fais avec aisance. Et quand tu le fais, ouais, quand tu exerces ton don, tu ne le fais pas pour de l'argent. Avec joie, avec plaisir. L'argent ou pas, tu le fais avec joie. Imaginez je suis tellement heureux de prêcher ce matin. Est-ce que je prêche pour de l'argent? Si c'est pour l'argent, non, je vais créer une église, je vais prêcher parce qu'à la fin on va faire l'offrande spéciale pour que je puisse avoir. Quand tu vas ailleurs, on crée quelque chose. Si c'est pour l'argent, je ne prêcherai plus ici. Mais c'est avec joie, avec plaisir que je le fais. Je le fais naturellement. Qu'on me paye, qu'on ne me paye pas. Je sais que ce n'est pas vous qui allez me payer, je serai payé quelque part. Pourquoi? J'exerce les talents que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tant que tu ne découvriras pas, frère, tant que tu ne trouveras sœur, tu partiras d'ici. Tu vas là, la situation va te dire qu'il y a des combats. Tu vas faire les jeûnes d'une semaine, jeûne de 21 jours. Tu vas faire les jeûnes de 40 jours. Rien ne changera. Parce que tu as la lèpre sur le front. Il faut que tu retrouves ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent. C'est ça qui va te rendre riche. Lorsque tu vas le retrouver, il n'y aura pas d'effort à fournir. L'argent viendra. C'est pourquoi quelqu'un un jour a dit, on ne travaille pas pour de l'argent. Tous ceux qui travaillent pour de l'argent ne s'enrichiront jamais. On travaille pour aiguiser son don et son talent. Et on le fait avec joie. Lorsqu'on le fait ainsi, naturellement, l'argent arrive. Comment gagner?
et multiplier, augmenter son argent, c'est en exerçant les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais l'original en copiant quelqu'un d'autre. Tu seras toujours une mauvaise photocopie. Amen. Et Dieu veut que tu sois original. Et Dieu t'a fait original. Et Dieu veut que tu continues à marcher avec lui ainsi. Amen. J'ai prié le Seigneur pour que toi qui es là, tu le comprennes et que tu deviennes riche. L'autre jour, on disait avec l'ancien, à partir de l'année prochaine, il faut que ça arrive. Quand on vient prier là, on aligne nos voitures là. Parce que nous ne sommes pas les ratés de la société. Non, nous ne sommes pas les ratés de la société. Et Dieu veut que tu puisses réussir. C'est pourquoi les enfants qui ont réussi, Divin, Daniel, vous avez ma bénédiction. Divin, tu dois aller en France. La prochaine fois que je vais en France, il faut que je vienne chez toi. Tu fais les études, tu reviens pour être cadre dans ce pays si Jésus ne vient pas. Il faut qu'un jour qu'on dise, regardez le pasteur de Divin. Par toi, qu'on puisse me connaître. Amen. Amen. Si j'étais le pasteur du président, est-ce que je ne serais pas connu? C'est le pasteur du président. Je vais être fier de mes enfants. Et ce que je vous donne ici ailleurs, on payerait cher pour l'entendre. Parce que je veux que vous deveniez influents dans ce monde. Le bishop David Oyedepo a dit ceci un jour. Le salut n'est pas un visa, n'est pas seulement un visa pour aller au ciel. Si ce n'est que ça, mourrez, allez-y déjà, allez nous attendre pour dire ton Père. Mais le salut, c'est pour impacter autour de nous, notre environnement, autour de nous. Impacter, devenez des hommes d'impact. Vous êtes sauvés pour restaurer les talents qui étaient en vous, que le péché avait détruits. Et si ces talents est restauré, alors je dois impacter autour de moi. Je dois impacter dans ma société. Il ne faut pas que lorsqu'on parle de pasteur, on voit seulement les pasteurs qui courent derrière les dîmes. Quand il y a la montagne, pasteur, j'ai la dîme. Et il court pour pas la dîme. Non. Que ce soit des pasteurs où je n'ai pas besoin de ta dîme pour vivre. Tu peux ou ne pas donner. Je veux manger chez moi. Je veux m'habiller chez moi. Je veux aller en Europe avec ou sans ta dîme. Parce que je sais ce que Dieu m'a donné, je l'exerce et Dieu me bénit. Et il faut que ce soit aussi pareil avec vous. Qu'on ne prenne pas les chrétiens comme les gens qu'on méprise, qui sont sans valeur. Vous n'êtes pas des gens à mépriser. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. Pour toi, j'ai à sacrifier Jésus. Comment ne pas considérer ce que Jésus a fait pour toi? Alléluia. Ma prière est que vous le comprenez. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir la foule ici pour le dire. Mais je veux que vous qui êtes là, vous puissiez le comprendre. Et commencez à les exercer. Commencez à réaliser qu'il y a quelque chose que Dieu a posé en vous. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don. Et il faut fructifier ces talents. Ceux qui ne fructifient pas leurs talents, ils vont là en enfer. Parabole des talents. Les méchants, il a dit, maître, je savais que tu es méchant. Tu prends là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur de perdre ton talent. Je l'ai caché. Le maître a dit, méchant serviteur et paresseux. Tu savais que j'aime les intérêts. Il fallait déposer mon talent à la banque pour que je le retire avec intérêt. Mais pour avoir fait ça, ravissez-le les talents qu'il a donnés. Jetez-le dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça c'est où? C'est au paradis? C'est en enfer. Si tu n'exerces pas les talents que Dieu t'a donnés, tu vivras toujours dans la frustration, dans la colère, contre Dieu, contre les hommes. Quand quelqu'un réussit, il est devenu franc-maçon. Pourquoi? Ce n'est que la jalousie qui parle. Je ne vais pas continuer à aller plus loin, je vais m'arrêter là. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons prier.